c'est une affaire qui n'en finit pas de s'étirer et chaque jour un nouveau protagoniste sort du silence. Après la mise au point de Keira Hamraoui, c'est désormais à Aïe Abidal, la femme d'Éric, ancien joueur de l'équipe de France, de sortir du silence par l'intermédiaire de son avocat. Si dans les premiers temps les soupçons se sont portés sur Aminata Diallo, la coéquipière d'Hamraoui au PSG, cette dernière n'aurait finalement rien à voir là-dedans et le préjudice moral pour la footballeuse de 26 ans est immense. Désormais, les enquêteurs semblent plutôt s'orienter vers une querelle amoureuse. C'est du moins une hypothèse, une piste envisagée parmi d'autres, avait indiqué le parquet de Versailles dès lundi à l'AFP. L'enquête a été confiée depuis le 15 novembre à un juge d'instruction. Éric Abidal, propriétaire de la puce du téléphone de Keira Hamraoui, devrait être entendu en qualité de témoin dans cette histoire dans les prochains jours. Marié depuis 2007 et père de 4 filles, l'ancien joueur des Bleus partage sa vie avec Aïe depuis de longues années. Et cette dernière ne compte pas rester les bras croisés pendant que l'enquête poursuit son cours. D'après son avocat, Nicolas Selupica, la femme d'Éric Abidal a demandé hier à être entendue par les enquêteurs. Cette dernière souhaite faire cesser la rumeur puisque d'après ses dires, elle n'a rien à voir avec ces faits, explique-t-elle dans un communiqué transmis à l'AFP. Aïe Abidal a donc décidé d'agir très tôt, comme l'explique son avocat. Elle a, dès lundi matin, demandé au parquet de Versailles, par la voix de son conseil, à être interrogée, précise-t-il. Elle souhaite donc laver son nom au plus vite et elle espère que les choses vont s'accélérer. D'ici là, elle ne fera aucun commentaire sur ce dossier et souhaite être entendue le plus rapidement possible par les enquêteurs ou le magistrat en charge du dossier, conclut l'avocat. Pour corroborer ses propos, Nicolas Selupica s'est rendu sur le plateau de BFM TV ce matin afin d'expliquer plus en détail le point de vue de sa cliente. On a hâte, si les enquêteurs le souhaitent, de pouvoir donner des explications, et encore une fois, si ces explications pouvaient aider l'enquête parce que l'on n'en sait rien, insiste-t-il. Pour rappel, le 4 novembre dernier, Keira Hamraoui a été agressée par 2 individus masqués et armés de barres de fer après un repas organisé par le PSG au Bois de Boulogne. Si elle s'en est sortie avec quelques points de suture, ses agresseurs auraient visé principalement ses jambes pour mettre un coup d'arrêt à sa carrière. L'enquête se poursuit et les prochains jours devraient être décisifs.